699 52 60 40 ou encore 674 59 80 06. Il est ton sauveur, à Satan ne demande plus sur lui, il veut te sauver et c'est maintenant. La musique des ambiens, c'est-à-dire est née de nouveau en Jésus. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs, tout ce qui est connecté avec nous en ce moment, nous sommes en direct et nous sommes de retour pour l'émission Gospel Time après un mois donc de grandes difficultés, mais le Seigneur est au contrôle. Donc nous vous disons un chaleureux bonsoir comme ça. Donc, soyez la bienvenue à votre émission, donc, de dimanche soir, sur la RBN 102.5 et en direct sur Facebook. Donc, Gospel Time, c'est une émission de christianisation des nations. Et ça se passe en direct maintenant, une émission d'évangélisation et d'enseignement. Pour que vous compreniez, Gospel Time, c'est pour votre édification, c'est pour votre salut, c'est pour votre guérison et votre délivrance. Et en cours d'émission, généralement, nous écoutons de la musique. Et là, je m'en vais vous offrir ce titre, « Besoin de toi » de celui qui vous parle. J'ai tellement besoin de toi. Après des courants d'eau, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Comparaîtrai-je devant toi? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es tout mon désir, j'ai faim de toi. Et comme une biche après l'eau, j'ai soif de toi. Et dans ma faiblesse, j'ai besoin de toi. Tout mon bonheur, ma joie de vivre, c'est toi. On se remet le titre. Entraîne-moi après toi. Introduis-moi dans ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je désire être à tes pieds, m'enivrer de ta parole. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Voilà, nous sommes donc déjà partis avec cette chanson « Besoin de toi » que certains d'entre vous ont déjà eu à écouter. Vous pouvez participer à l'émission tout à l'heure, c'est pas tout dans le temps, mais par SMS 699 52 60 40 ou au 677 65 23 21 pour ceux qui écoutent hors du territoire. Nous sommes au Cameroun et par WhatsApp, donc vous pouvez participer aussi au 674 59 80 06. Vos réactions sont également attendues. Vous qui êtes en train de suivre en direct sur notre page Facebook, et puis vous pouvez être en train d'écouter la radio et vous voulez en même temps suivre sur Facebook en direct, vous allez sur Facebook Christianisation des Nations. Donc, et c'est très simple. À la présentation, je suis votre serviteur, le prophète apostolique Alain Joseph Assamba. Et à la cabine technique, nous avons notre fidèle Francis Tal.
derrière la caméra pour le direct sur Facebook. Nous avons le diacre Arnaud qui vient. Donc je serai assisté sur la caméra, donc en direct aussi. Nous avons Herman Gunte et puis mes assistants, vous pouvez le constater, ne sont pas là aujourd'hui. Il pleut sur toute la ville et c'est pas facile. Donc c'est pour cela que vous ne voyez pas l'ancien Roche et puis le pasteur Honoré. Donc, mais nous allons avancer sans eux. Permettez simplement que nous fassions cette courte prière. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons pour ces moments que nous allons passer ensemble, Seigneur, avec toi, avec ta présence, avec ton esprit. Le Saint-Esprit rend ministère à tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ouvre les yeux, enlève le voile, permet que nous puissions comprendre les mystères de ta parole et que nous puissions grandir dans notre relation avec toi, dans notre approche de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc, notre thème, nous parlons de la prophétie biblique sur l'Afrique. Et aujourd'hui, nous voyons donc en sous-thème la reine du Midi. Nous partons d'abord dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Rois, 1 Roi 10, à partir du verset 1. Il est écrit « La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, avec des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait habitée, et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de sandal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Alors là, nous parlons de Salomon qui était revêtu de l'Esprit de Dieu et dont la sagesse était immense dans notre thème aujourd'hui, qui est la reine du Midi. Il alliait la justice et une prospérité jamais égalée par un seul homme. J'ai entendu des records parlant comme ça, sur le net et tout, parlant des richesses et tout, mais je pense que Salomon, personne n'a eu autant de richesses que lui. Les rois de l'époque étaient en admiration devant lui, mais seuls les monarques africains surent en tirer profit et écrire leur nom dans l'histoire. Quand on parle des monarques africains qui ont su tirer le bénéfice dans le règne de Salomon, on parle par exemple de Pharaon, donc par exemple, qui donna sa fille en mariage à Salomon, en offrant à Salomon une dot digne d'un roi. Ici, nous avons affaire à la reine de Séba, la visiteuse, si vous voulez le terme,
il ne s'agit pas de Saba, mais bien de Séba. Il est écrit dans le livre du commencement, c'est-à-dire le livre Genèse 10, verset 7. Les fils de Couch, l'Éthiopien, c'était Saba, Havila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, c'était Séba et Dédan. Là, on parle de la descendance de Couch, l'Éthiopien. Vous voyez bien que Saba, autant que Séba, sont les descendants de Couch, Éthiopiens ou front brûlé. Mais c'est bien deux royaumes différents après, dont une ville en Asie portait aussi le nom de Saba et apparaît dans le Coran quand on parle de la visite d'une reine qui rendit visite au roi Salomon. Or, les Arabes, qui sont les écrivains du Coran, l'ont appris des Juifs, puisque Salomon était le roi des Juifs. Dans la Bible, qui est écrite par les Juifs eux-mêmes, témoins de leur propre histoire mieux que quiconque, il s'agit bien de la reine de Séba, en Afrique, où se situe l'actuelle République d'Éthiopie. Cela remonte à environ cette visite, à 922 ans avant Jésus-Christ, beaucoup plus précisément, selon les théologiens. C'est donc bien une femme noire, reine à son époque d'Éthiopie, qui va à Salomon, parce que la sagesse de renommée mondiale à l'époque de Salomon lui était parvenue, donc, et qu'elle avait appris que cette sagesse venait de Dieu. Elle vint des extrémités de la terre, comme Jésus le dit, pour écouter la sagesse de Salomon qu'elle savait venir de Dieu une fois de plus. En venant écouter Salomon, elle venait écouter ce que Dieu avait mis dans le cœur de Salomon pour en faire usage pour sa nation également. Elle n'était pas du genre à écouter les on-dit. Elle voulait témoigner elle-même en direct. Dans son expression, elle montre bien qu'elle n'est pas dupe de l'origine de la sagesse de Salomon. Par exemple, quand elle déclare « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël, c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle comprenait bien la source de la gloire de Salomon. Elle se mua donc en adoratrice de l'Éternel pour sa sagesse et ses hauts faits envers son peuple. Et compris que le but de tout cela, c'était pour que les commandements de Dieu et sa justice soient établis pour son peuple. En contrepartie, la reine de Séba, en Éthiopie, fit à Salomon la plus grande offrande que lui ait jamais apportée. En fait, c'était plus que celle de Pharaon. Elle lui apportait, c'est bien cité dans le passage que nous avons lu, 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Nous avons lu cela tout à l'heure. Les navires apportaient de l'or, amenaient aussi une grande quantité de bois et des pierres précieuses, dont le roi a fait avec ce bois des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour sa propre maison. Et il a fait avec cela des instruments de musique. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Et puis le roi, dont lui aussi, il a fait une grande offrande à la reine de Séba. De toute façon, il leur a offert tout ce qu'elle voulait. Il est bon de préciser que la reine de Séba, cette éthiopienne, fit cette offrande non pas forcément au roi, mais au ministre de Dieu, parce qu'elle avait compris que tout ce qu'il avait en lui venait de l'Esprit de Dieu. Elle commanda des matériaux en grande quantité pour la construction de Jérusalem, la ville de Dieu, dont elle contribua à l'édification du temple, notamment le temple divin. Le roi lui offrit en retour ce qu'elle voulait, des présents dignes d'un roi, puis elle s'en retourna dans son pays pour un temps. Il faut ajouter, selon le Kebra Nagas, le Kebra Nagas est le livre sacré des Éthiopiens coptes. C'est-à-dire, vous voyez parfois cela. Ces livres précisent que la reine de Séba, qui est leur ancêtre, et Salomon, avait eu un fils qui a existé réellement, Ménélique Ier, de son nom, qui fonda le royaume d'Aksum. La reine de Séba désira Salomon, et ce dernier lui offrit tout ce qu'elle désirait, comme c'est écrit dans la Bible. Des sources en Israël racontent que la reine de Séba finit par abandonner son royaume
incapable de vivre loin de Salomon pour passer le reste de ses jours avec lui. Donc elle avait tout quitté pour suivre Salomon et demeurer avec lui après que son fils métis fut en âge de gouverner, Ménélique Ier. Ceci semblait être un événement qui rentrerait simplement dans l'histoire, mais Jésus donnera plus loin à cet événement un caractère clairement prophétique. L'on sait toujours aujourd'hui que les descendants de Salomon qui se trouvaient en Éthiopie s'appellent donc les Falachas. Donc ça c'est clairement connu dans l'actualité mondiale. Cela peut changer en fonction de la langue. Le régime de l'ancien président éthiopien Mengistu, qui avait pris le contrôle de l'État par coup d'État en 1977, avec l'aide de la Russie de l'époque et de Cuba, et qui savait que les Falachas étaient les descendants des Juifs qui occupaient le territoire des Éthiopiens. Il avait engagé une purge raciale contre ces Juifs Falachas. Ça, c'était en 1979. Ça, c'est une histoire très claire. C'est-à-dire Mengistu savait que les Falachas, c'était les descendants de Salomon. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas d'origine de la souche éthiopienne, mais qui vivaient là-bas. Donc il lança la collectivité forcée des terres et il a fait massacrer Mengistu, les Mariam, pour ceux qui veulent revenir sur l'histoire. Il a fait massacrer des milliers de Juifs Falachas qui étaient en Éthiopie et qui étaient les descendants de Salomon. Donc c'est ce qui poussa Israël, parce qu'Israël avait réagi à cela. Ça fait partie de l'histoire moderne. Donc à organiser une opération sauvetage, parce que les Israélites savaient très bien, la nation d'Israël savait très bien que leurs descendants se trouvaient bien en Éthiopie, les descendants de leur ancien roi Salomon. Donc, et en fin 1984 et début 1985, lors de l'opération que Israël avait appelée l'opération Moïse, et qui était une opération mondialement connue à l'époque, 12 000 Falachas, descendants de Ménélique Ier, fils de Salomon, ont été transférés d'Éthiopie vers Israël grâce à un pont aérien. Et puis en 1989, un nouveau pont aérien a été mis en place. Et en 1990, quelques 3500 Falachas, descendants de Salomon, de Ménélique Ier, ont rejoint Israël. Donc en mai 1991, le gouvernement israélien a fait venir d'Éthiopie l'essentiel des 14 000 Falachas qui y vivaient encore. Donc ça c'est une preuve dans le temps moderne de la réalité de la reine de Séba, qui contredit une fois de plus la fameuse reine de Saba écrite dans le Coran, la reine de Séba qui est devenue une des femmes de Salomon et non la reine de Saba en Asie. Ésaïe avait prophétisé avant en ces termes, dans Ésaïe 60, verset 6, « Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. » Maman Ésaïe dans « Me voici ». Si je suis enfant de Dieu, je dois rendre compte des dons de Dieu que j'ai reçus dans ma vie, créé à l'image de Dieu, appelé à transmettre ce que j'ai reçu de lui. Seigneur Jésus, me voici, au pied de ta croix je me rends, prends ma main, mon Dieu, conduis-moi dans ta cité. Seigneur Jésus, me voici.
l'exemple de Jésus. Un signe et un présage dans le monde de la part de l'Éternel. La croix de mon salut, elle a tout donné. Seigneur Jésus, me voici. Et de ta croix je me rends. Prends ma main, mon Dieu. Conduis-moi dans ta cité. Seigneur Jésus, me voici. Et de ta croix je me rends. Prends ma main, mon Dieu. Conduis-moi dans ta cité. Je suis pécheur à beaucoup. Voilà, Maman Esaïe, donc me voici. Alors là, nous parlons de la reine de Midi, et pour ceux qui sont en train de se connecter à nous, nous parlons de cette reine qui a visité Salomon et qui vient de Séba, qui est en fait un territoire révélé dans Genèse, donc qui vient d'Éthiopie, les descendants d'Éthiopie, et nous avons parlé de la reine de Midi qui évidemment a aimé Salomon et est devenue une de ses femmes et a abandonné son royaume d'Éthiopie pour, après avoir eu un enfant qui a l'âge de pouvoir maintenant gouverner, un très jeune roi, dont Ménélique Ier, et puis elle lui a laissé le trône, elle est partie rejoindre Salomon. Donc voilà, ça c'est important. Et puis, la Bible dit dans le Ésaïe, nous venons de lire ce passage, « Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha, ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. » Ceci est une prophétie, donc, dans le livre d'Ésaïe, qui a un caractère sacerdotal. Dans l'or, dans le passage, représente la royauté et la richesse. Et ici, on parle de l'encens aussi, qui est symbole d'adoration et de prière, dont de culte rendu à Dieu. Ésaïe annonce que des offrandes royales viendront d'Afrique, ainsi qu'un culte rendu à l'Éternel avec publication de louanges abondantes à Dieu. C'est sûr que nous allons revenir là-dessus un peu plus devant. Et Ésaïe ajoute aussi qu'ils viennent à Jérusalem, un peu comme les mages venus adorer l'enfant Jésus à Jérusalem et en lui offrant, entre autres, de l'or et de l'encens. Donc là, le prophète Ésaïe est en train de présenter des Africains attachés encore à la magie auparavant, mais qui ont décidé de s'incliner désormais devant Jésus-Christ. Et ça, c'était quelque chose qu'Ésaïe a annoncé et qui doit avoir pleinement son accomplissement. Pour revenir à la prophétie d'Ésaïe, il s'agit d'une Afrique plongée encore hier dans le paganisme, l'idolâtrie, le fétichisme et la sorcellerie, mais qui est annoncée par le prophète Ésaïe dans le futur comme une Afrique qui sera transformée en un peuple d'adorateurs et de louangeurs de l'Éternel. Je pense que nous sommes en train de voir d'une certaine manière les prophéties d'Ésaïe s'accomplir et se mettre en marche jusqu'à ce qu'ils atteignent certainement l'apothéose. Donc après avoir servi dans les ténèbres, ils deviendront les Africains, les sacrificateurs du Dieu éternel. Et Jésus va plus loin, prédisant ce qui doit arriver aux Africains, dont maintenant, dans le livre de Luc, ça pourrait vous étonner, Luc, Jésus en a parlé comme ça, Luc 11, verset 31, Jésus dit « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. » Donc voilà Jésus qui va encore évoquer cette reine éthiopienne qui est venue à Salomon
Et il va maintenant la projeter dans le futur. Donc, vous avez sans doute déjà compris qu'il s'agit d'elle. Quand Jésus parle de la reine du Midi, qui va de très loin entendre la sagesse de Salomon, celle-là qui comprit que Salomon était établi pour faire droit et justice au peuple du Seigneur. Cette parole de Christ, bien entendu, est prophétique, et si elle utilise l'image du passé, c'est comme repère, c'est-à-dire pour que nous sachions de quoi il est question réellement. Jésus parle des choses à venir, et la reine du Midi devient une figure pour ses descendants en fait, et Salomon, une image de Christ qui est plus que Salomon. Jésus avait l'habitude de parler de cette façon en parabole, comme quoi les Africains iraient à la rencontre de Christ glorifié pour entendre sa sagesse, sans se focaliser sur ce qu'on leur aurait apporté comme message au sujet de Christ, de sa sagesse, de sa grandeur et de sa renommée. Donc ils se rapprocheront eux-mêmes de Christ dans une quête personnelle pour une relation étroite et une communion profonde, afin d'entendre sa voix directe pour témoigner eux-mêmes en direct de sa sagesse, de sa grandeur et de sa gloire. C'est ce que Jésus annonce dans Luc. Il s'agit là d'Africains témoins visuels qui seront témoins visuels et oculaires de la personne de Christ au travers de révélations et de visions. La prophétie de Christ rejoint celle d'Ésaïe, que nous venions de lire tout à l'heure, qui annonce des sacrificateurs de l'Éternel venant d'Afrique, avec en prime une relation directe avec Christ glorifié lui-même, comme la reine du Midi n'a plus voulu se tenir à distance pour qu'on lui en parle, elle a voulu se rapprocher. Et le terme la reine du Midi, qui est déjà morte au moment où Jésus parle, mais qui dit se lèvera, il parle à l'avenir, signifie en quelque sorte résurrection, dans un sens des jours de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus exprime une sagesse plus que Salomon, quand il parle en parabole, il dit ici plus que Salomon, un peu comme pour dire que celui qui a des oreilles pour entendre. Il n'est pas question de la résurrection, la reine de Midi venant s'adresser à l'humanité, mais d'une sorte de résurgescence d'Africains, de la trempe de la reine de Midi dans le caractère, dans ceux-là qui vont toucher du doigt la réalité de Christ, sans s'arrêter à ce qu'on leur aura rapporté sur lui. Donc ce ne seront pas des bénis oui, des gens qui font la course de moutons jamais. Eux, ils voudront eux-mêmes expérimenter Christ dans sa réalité. L'autre sagesse, c'est l'époque cachée dans la sagesse de Dieu du temps de l'accomplissement de cette prophétie. C'est pour ça que Jésus va parler de résurrection. Or, dans l'image de Christ ici, la résurrection a lieu le 3e jour. Mais quand on parle du 3e jour ici, il est question d'un jour de Dieu. Un jour de Dieu, et non les jours de 24 heures que nous connaissons. Par exemple, dans le psaume 90:4, il est écrit « 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Donc là, on parle du jour de Dieu. C'est un 3e jour de Dieu qui coïncide avec 1000 ans dans les jours des hommes, ce qui signifie au 3e millénaire. Ça, c'est pour décoder la parole de Christ dans cette prophétie. C'est au début du 3e millénaire que le monde va connaître la résurgescence d'Africains à l'image de la reine du Midi. Ceux-là qui auront touché du doigt la réalité de Christ. Donc ils ne seront pas des religieux, des théologiens, ce seront des gens qui ont rencontré Christ lui-même, la personne de Christ, et qui ont quelque chose de direct, d'expérimental avec sa réalité. Ce sera un temps, en même temps, de jugement prophétique, puisque Jésus dit, elle va se lever et elle va condamner les gens de sa génération. Donc cette génération prophétique va condamner les gens de leur époque en quelque sorte, dont ils passeront par une sorte de jugement. Or, le 3e millénaire survient juste derrière le 20e siècle, temps de la naissance du réveil charismatique et du pentecôtisme dans le monde. Temps où le Seigneur menace de vomir l'Église, à moins qu'elle ne se repente. Nous allons voir le message dont Jésus parle, puisque Jésus dit, elle va se lever, elle va parler. Donc maintenant, on va bien comprendre tout à l'heure, après cette ponctuation musicale des mélodies célestes, notamment Marie-Jeanne, le couple Arrêt, Where You Are.
has come, a new dawn in my life. I feel how much you love me and how you wanna rescue me. Your love has touched my mind and heals my broken heart. And now all I need is your presence. I just need somewhere in paradise, somewhere where you are, somewhere, anywhere but with you. I just need somewhere where you are. Where you are, my God. Another day has come, a new dawn in my life, and I am full of joy, of knowing how great you are. Your love has touched my mind and heals my broken heart. And now all I need is your presence. I just need paradise, somewhere you live, my God, where you are. Somewhere, anywhere but with you. I just need somewhere where you are. Where you are is where I wanna be. And the dawn is all I need to feel. I just need somewhere where you are. I just need somewhere where you are. Voilà, donc nous continuons de parler comme ça de la reine de Midi. Et puis, évidemment, nous avons dit que Jésus a dit un message de jugement de la reine du Midi. C'est pas comme si elle va venir avec son évangile à elle, mais c'est la parole de Dieu qu'elle va simplement utiliser. Cette parole qui semble être laissée aujourd'hui à la place, ce sont des credos, à la place des liturgies et des répétitions endormantes, mais il faut revenir à la parole. Et la Bible dit dans Hébreux 4, versets 12 à 13, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi donc, la parole de Dieu sera dans la bouche de dans cette génération prophétique d'Africains annoncée par Christ, et ceux qui les écouteront vont se sentir réellement jugés à chaque fois qu'ils vont ouvrir la bouche. Les gens auront la profonde impression de passer à un jugement. Leur cœur sera mis à nu et leurs œuvres secrètes
seront à chaque fois dévoilés. Or, Jésus dit que leur message s'adressera aux hommes de cette génération et les condamnera. Maintenant, de quelle génération s'agit-il? Il s'agit en même temps de celle qui était du temps de Jésus. Il s'agit des docteurs de la loi, des scribes et des pharisiens. Et Jésus dit, là, ils vont venir juger les gens de cette génération. Assez incroyable la façon de parler de Jésus. Donc c'est un message semblable à celui de Christ que cette génération va prêcher, étant donné qu'en cette époque du 3e millénaire, l'Église est envahie par des gens de la même espèce que les scribes et les pharisiens, à qui Jésus a dit dans Matthieu 23, en lisant seulement Matthieu 23, vous allez vous en rendre compte. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être appelés par des noms de rabbi. Donc, dites-vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé, etc., etc. Matthieu chapitre 3, nous n'avons pas suffisamment de temps pour lire tout le chapitre. Mais nous voulons simplement expliquer quelque chose que nous pouvons revenir dessus. En 1997, le Seigneur m'a dit que son Église était plongée dans la religion et qu'il voulait que son Église sorte de la religion. Parce que le christianisme, ce n'est pas une religion. La religion, c'est une invention des hommes. Alors nous remarquerons qu'aujourd'hui, sur les chaires de l'Église du Seigneur sont assis des gens semblables aux scribes et pharisiens de l'époque de Christ. Non seulement, vous savez, beaucoup de gens se disent, bon, ils sont sortis de la religion, mais quand vous entrez dans certaines églises, avec tout le ramassis de vêtements et tout, si vous avez l'impression, vous êtes même au Vatican à la limite. Non seulement, ils brillent par leur manque de fidélité, eux-mêmes au message qu'ils enseignent aux autres, au point où dans certaines communautés, on fait jeûner les fidèles sans jeûner, soit même parce que on aurait déjà atteint un niveau spirituel qui fait qu'on n'a plus à se mortifier. En outre, les ministres de Dieu ont adopté le système des pharisiens où l'habit fait le moine. Donc, on va voir des hommes en tenue un peu partout comme les pharisiens. Donc, il y a carrément un esprit de compétition qui est entré à l'église entre les ministres de Dieu. C'est qui a la plus belle maison, qui a la plus belle voiture, les plus grosses villas, etc. Donc, alors que leurs églises ne sont même pas construites. Donc, on est en train de se disputer les premières places dans les cérémonies. On cherche les meilleurs postes dans les assemblées. C'est-à-dire, Matthieu 23, nous le vivons pleinement aujourd'hui, le temps où il y a une génération que Jésus est en train de mettre en place pour juger, donc pour amener l'Église dans ce tribunal avant que lui vienne la juger. Parce que si on est jugé aujourd'hui et qu'on sort de là, nous ne passerons plus par le jugement. Donc ils sont à la recherche des titres les plus ronflants aujourd'hui, comme à l'époque des pharisiens, mais ils ne remplissent même pas la fonction de leur titre. Donc tout le monde veut diriger, personne ne veut être au service des autres. On procède aujourd'hui au dépouillement des pauvres en leur promettant une prospérité rapide et immédiate. On tient des campagnes pour avoir la quantité et on méprise totalement la qualité. Et ça vous étonnerait, hein? Comment c'est possible? Donc, en faisant en sorte qu'on donne plus d'importance à la prospérité de l'œuvre qu'aux soins procurés aux personnes, donc elles-mêmes qui constituent cette œuvre. Donc, ce qui est important, c'est que les gens apportent des offrandes en abondance, peu importe comment ils se procurent ces offrandes, peu importe s'ils sont convertis, s'ils pratiquent la justice, si la miséricorde, donc ils la pratiquent, si
qu'ils soient fidèles au commandement du Seigneur ou pas, ça ne regarde plus les hommes de Dieu. Donc aller voler même, mais apporter à la maison de Dieu, nous avons besoin. Donc nous en sommes arrivés là, à ce pharisianisme. Donc, et on attend plein de choses du ciel, mais nul n'est disposé à se soumettre à la vie de Dieu, ni à la volonté du Seigneur, ni à laisser son autorité s'établir dans sa vie. Donc voilà autant de choses. On va donc aller nettoyer l'extérieur, on oublie l'intérieur. C'est-à-dire les chrétiens sont souvent des gens très sapés, hein, mais à l'intérieur, c'est pas, il n'y a rien. Donc ils apparaissent en beauté au dehors, mais à l'intérieur, voilà, ils sont des loups ravisseurs, avec des peaux d'agneau. Ensuite, il faudra aussi que l'extérieur soit décent, pieux et chrétien, c'est vrai. La vraie prophétie est combattue aujourd'hui comme du temps des pharisiens, parce que les gens aiment entendre des choses agréables aujourd'hui, hein. Donc, et ils sont prêts à suivre dans les faux prophètes, parce que les faux prophètes leur disent la bonne aventure. Jésus avait dit aux gens de cette génération qu'ils devaient en fait prouver le contraire. Et à ceux du 3e millénaire, les élus du Seigneur demanderont de combler aussi la même mesure des anciens. Et dans la maison de Dieu, nous avons besoin aujourd'hui que ce ne soit pas simplement du folklore, mais que la simplicité qui doit caractériser les vrais disciples de Christ revienne. Vous comprenez donc que, comme Christ, les élus africains auront maille à partir avec les pharisiens du 3e millénaire qui ont déjà envahi l'église de Christ. Mais ces élus africains se lèveront, comme Jésus avait annoncé prophétiquement, et ils condamneront cet esprit formaliste religieux dans la maison du Seigneur, afin de donner un peu plus de chance à la plupart des gens d'être vêtus des sentiments qui étaient en Christ et qu'ils soient sauvés au dernier jour. Ça, c'est en quelque sorte la quintessence de la prédiction de Christ sur la reine du Midi. Et on voyait, Jésus avait parlé et il y avait tellement de codes à l'intérieur de sa prédiction. La reine du Midi, qui est pourtant dans le passé, se lèvera avec les gens de cette génération, aussi étonnant. Donc elle les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, alors que vous avez, disait-il aux gens de sa génération ici, quelque chose de plus grand que Salomon, et vous n'arrivez pas à vous connecter à cela. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'une génération des gens qui vont aller se connecter à Christ, qui vont, les chasseurs de la présence de Dieu, les chasseurs de la face de Dieu, les gens qui vont aimer le Seigneur passionnément pour avoir une relation profonde et directe avec lui, et qui seront prêts pour cette relation-là, à tout quitter pour avoir cette relation avec Christ, à sacrifier beaucoup de choses pour avoir cette intimité avec Jésus. C'est l'image même qui ressort de cette reine du Midi, mère de Ménélique Ier, que tout le monde connaît dans l'histoire de l'Éthiopie, donc qui a finalement tout quitté pour aller rester avec Salomon, laissant son fils sur le trône. Dieu a besoin aujourd'hui des passionnés de Christ, des engagés pour Dieu comme la reine Midi, prêts à tout laisser parce qu'elle sait que c'est là-bas que se trouve la vie, la gloire, l'éternité, et même son propre trône et sa couronne, elle dépose. Donc aujourd'hui, Dieu a besoin des personnes qui vont être prêtes, c'est-à-dire à renoncer à tout pour s'attacher à Christ, et faire de Christ le numéro 1, donc dans leur vie personnelle. Voilà, donc nous allons continuer à écouter la parole. Je sais déjà il y a beaucoup de réactions, notamment à la page WhatsApp 674 59 80 06. On voit OK à l'écoute, Sandrine, Diana, Lionel Kenyen qui dit OK, et puis Alida qui dit en poste, le fan club est là, famille Dame en poste aussi, Madame Dame qui parle comme ça, le frère Merlin qui est aussi à l'écoute, etc., Pasteur Pierre, nous sommes là, etc. Et puis sur Facebook, vous savez, je fais un peu de tout aujourd'hui, puisque mes collègues ils sont pas là.
on se rend compte que maman Victoire Dupré, maman Vicky Dupré, qui est à Bordeaux, est en train de suivre en direct l'émission et elle te signale comme ça sur Facebook depuis la France. Que Dieu te bénisse, maman Victorine. Alors donc, en attendant peut-être quelques questions venant de vous, puisque nous sommes à la fin de notre émission en quelque sorte dans quelques minutes, nous allons écouter cette chanson de celui qui vous parle, Alain Joseph Assamba, Serviteur. Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Ils tomberont tous dans un trou. Si ton œil est souillé, l'œil qui est la lampe du corps, alors tout le corps sera dans le noir. Moi je te le dis, si tu vis dans la débauche, de ton assemblée sera dans le noir. Si tu n'es pas sincère, alors comment veux-tu que les fidèles marchent dans la vérité? Moi je te le dis, bientôt arrive le jugement. Jésus apportera la rétribution. Tu dois être intègre, toi le serviteur du Dieu trois fois saint. Moi je te le dis, tu dois être un modèle. Parmi tous les chrétiens, tu es la lumière. N'arrête pas. Voilà, donc nous voulons simplement vous signaler que vous pouvez poser des questions, parce que je vois là sœur Alida qui dit est-ce qu'on peut poser des questions, etc. Donc c'est possible, hein? Et nous saluons aussi Lorenzo qui nous suit comme ça aussi sur Facebook. Que Dieu te bénisse, Lorenzo, et vous tous qui êtes silencieux. Mais vous pouvez poser des questions, pourquoi pas, par rapport à ce thème que vous avez écouté. Que Dieu vous bénisse. Jésus ton ami te déclare dans sa parole, tu es le sel de la terre. Oh mais si tu perds la saveur qu'il t'a procurée, tu es jeté dehors et foulé aux pieds. Tu es la lumière du monde, alors tu devrais briller, éclairer la terre. Moi je te le dis, attention, oui fais attention, quand tu prêches aux autres, oh ne t'oublie pas. Tu dois être intègre, toi le serviteur du Dieu trois fois saint. Moi je te le dis, tu dois être un modèle, parmi tous les chrétiens, tu es la lumière. Tu dois être intègre, toi le serviteur du Dieu trois fois saint. Moi je te le dis, tu dois être un modèle, parmi tous les chrétiens, tu es la lumière. Quand le maître sera de retour, il rassemblera ses serviteurs. Et chacun rendra compte de son travail. Malheureux au pasteur. Puisqu'il nous reste très peu de temps, nous allons nous concentrer sur vous, les auditeurs. Donc, déjà, Maman Aline, bonsoir aux serviteurs de Dieu en studio. Et à tous les auditeurs, nous devons vraiment courir derrière le Messie qui a des paroles de sagesse éternelle. Ça, c'est très important, bien sûr, et c'est un peu ce qui ressort de ce message. Alors, Alida, la sœur Alida, elle dit « Shalom à l'apôtre en studio et à tout le peuple de Dieu ». Je lis dans la parole où le Seigneur Jésus dit « N'appelez personne Père ». Et je me demande si on peut appeler un homme de Dieu Père. Comme par exemple dit « Père Christ ». Je suis confuse. Oui, c'est très bien. Donc, mais attention, là c'est simplement dans le sens, c'est-à-dire de la source de notre foi, donc la source de notre vie.
Nous ne devons pas faire d'une personne la source de notre vie. Nous devons considérer les gens comme étant des instruments que Dieu utilise mais sinon, il peut y avoir des gens qu'on peut considérer, qu'on peut appeler, mais si c'est juste le terme, mon père, comme signe de respect, il n'y a pas de problème à ça, puisque Élisée pouvait appeler Élie, parce que c'était son père spirituel. Il disait mon père. Donc, c'est pas, je ne pense pas que le problème soit à ce niveau-là, où l'apôtre Paul qui reconnaît sa paternité sur donc plusieurs personnes qu'il avait engendrées d'ailleurs d'une certaine façon en Christ, mais faire d'un être humain la source de sa vie, la source de sa foi, ça, c'est de là que donc, il y a un problème de paternité selon ce que Jésus est en train de dire. Par exemple, il y a des gens qui considèrent le Père comme quelqu'un qui peut t'envoyer en enfer ou au paradis, ou je sais pas moi, même si on est mort, lui, il a la possibilité d'aller prier pour que toi, tu reviennes. Ça devient un peu une histoire d'idolâtrie et très éloignée de la pensée de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là. N'oubliez jamais que Jésus parle toujours en parabole. Donc, voilà. Donc, nous sommes en train d'aller clairement comme ça à la fin de notre émission. Je vois dans les quelques derniers messages, Vicky Dupré, oui, amen. Daminoussa, amen. Et puis, Lionel aussi sur Facebook, nous parlons. Coucou, Mommy. Dans Nice Gospel Song aussi par rapport à la musique que vous avez entendue, etc., etc. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Vous pouvez continuer peut-être d'intervenir sur Facebook, comme ça, au fur et à mesure que vous verrez cette émission, et puis partagez-la abondamment. Nous avions donc, comme ça... nous saluons en passant vous tous, Maman Aline aussi, qui est à l'écoute, tous les frères et sœurs de Christianisation des Nations. Nous remercions Arnaud et Herman qui nous ont assistés aujourd'hui et nous prions que la prochaine fois nous ayons avec nous le pasteur Honoré et l'ancien Roche à la mise en onde. Nous avions Francis Tal. Vous pouvez nous contacter au numéro 699 52 60 40 ou alors au 674 59 80 06. Vous pouvez aussi visiter notre page YouTube, il y a beaucoup plus d'enseignements là-bas. Donc, Christianisation des Nations, et même sur Facebook. À la présentation, je suis le prophète apostolique Alain Joseph Passamba. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et que Dieu vous bénisse. Bye bye.